Bonjour, bienvenue sur Predica.pro. Je me présente, je me nomme Bachir Diaby, cofondateur et CEO de Halal Finance, expert de la finance digitale, anciennement directeur de l'innovation d'une fintech de la zone UEMOA. Je suis ici avec mon collègue Modou Sall. Bonjour Modou. Bonjour Bachir. Je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, je me nomme Modou Sall, je suis banquier avec 20 ans d'expérience dans les services financiers, dans la transformation digitale et dans le conseil. Je suis spécialiste de Islamic Banking et Islamic Capital Market. Donc actuellement, j'œuvre dans tout ce qui est le rapprochement entre la finance conventionnelle et la finance islamique, vraiment pour un financement de l'économie durable. Bienvenue sur le cours de Islamic Retail Banking. Ce cours suit le parcours du client de détail. Nous partons des comptes et des moyens de paiement, puis finançons l'exploitation des entreprises, l'équipement et l'immobilier des clients. Enfin, nous terminons par le mobile banking et l'inclusion financière dans le cadre de la finance islamique. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Le premier, c'est comment est-ce qu'un compte à vue est structuré dans le cadre du retail banking islamique. On parlera des cartes, des comptes d'épargne islamique, des comptes à vue. Ensuite, nous verrons comment est-ce que dans le cadre de la finance islamique, on finance le stock, la trésorerie, les marchés publics, les PME, sans intérêt, sans riba. Ensuite, nous verrons comment le financement automobile est monté dans le cadre de la finance islamique. Comment est-ce qu'on finance les équipements, l'immobilier participatif. Enfin, nous verrons comment est-ce que, dans le cadre d'une action financière islamique, on monte un mobile banking et du microfinancement également inclusif. Donc, ce cours a vraiment pour objectif d'introduire l'apprenant à la banque de détail dans le cadre de la finance islamique. Alors, Modou, nous allons d'abord commencer avec le module 1. Le module 1 traite les comptes de dépôt et les moyens de paiement. En finance, tout commence par un compte. Alors, qu'est-ce qu'un compte de dépôt dans le cadre de la finance islamique? Merci Bachir, comme tu l'as dit, dans la banque islamique, tout commence par un compte. La banque, tu ne peux pas quand même faire une activité bancaire sans passer par un compte. Et en finance islamique, on a différents types de comptes. On a les comptes de dépôt d'un côté, on a les comptes d'investissement de l'autre côté. Les comptes de dépôt peuvent prendre deux formes. Il y a des dépôts où on appelle des dépôts wadia. Ce n'est rien d'autre que des gardes, ce que les Anglais appellent des custodies en fait. Donc c'est de la garde de monnaie où le client pourra quand même revenir et récupérer quand il veut. Donc ça, c'est possible. On peut avoir d'autres comptes de dépôt sous forme de hadrasan. Donc ça, c'est un prêt sans intérêt, comme on le dit, que le client a fait pour la banque. Donc ça, c'est pour déposer son argent. Avoir ce qu'on appelle dans la conventionnelle, compte à vue ou un compte courant, un compte d'épargne non rémunéré. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les comptes d'investissement. Dans les comptes d'investissement, il y a deux types de comptes d'investissement, deux grandes classes en fait. D'abord, avant de parler des types, les classes, c'est les comptes d'investissement affectés ou non affectés. Un compte d'investissement affecté, c'est quand moi je viens, j'ouvre un compte d'investissement et je te donne mon argent et je te dis il faut comment l'investir dans le VTC. Ça, c'est un compte d'investissement affecté. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des comptes d'investissement non affectés où moi, client, je viens, j'ouvre un compte d'investissement. Je veux que tu travailles avec l'argent uniquement comme tu le veux et on se partage les rendements. Donc, si c'est du partage des rendements, on le met dans le compte d'investissement Modaraba. Et si c'est vous travaillez, je te paye, tous les rendements m'appartiennent. Ça, on est dans les comptes d'investissement Wakala. Vous voyez, on a ces types de comptes. Donc, si dans cette formation, dans ce module, nous allons former nos apprenants de telle sorte que si un client vient, ils peuvent poser les très bonnes questions pour déterminer quel type de compte ils auront besoin. Est-ce qu'ils auront besoin uniquement de garder leur argent ou bien est-ce qu'ils auront besoin uniquement de prêter gratuitement de l'argent à la banque et ils veulent mandater la banque, fructifier leur argent alors que les fruits 100% leur appartiennent mais ils payent des commissions à la banque. Bien, ils viennent s'associer avec la banque pour que la banque investisse ses fonds. Puis voilà quoi. Donc c'est ce genre de type de compte que nous aurons dans ce module. Donc ce module vraiment introduit le client à l'institution. Très bien. Donc c'est le premier jour le client arrive. Ce module permet de comprendre où est-ce qu'on route le client. Exactement. Donc ensuite, on passe au module 2, qui est le module financement de l'exploitation. Donc j'imagine que là, le client est bien arrivé, il a son compte et maintenant a un besoin.
le client vient et dit « Je veux financer mon stock » ou « Je veux financer des intrants agricoles ou industriels ». Alors, dans ce module, qu'est-ce que les apprenants vont voir concrètement? Dans ce module, on va former nos apprenants à comprendre les besoins économiques des clients. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut connaître le besoin, le compte du client, mais il faut aussi, côté financement, il faut connaître ses besoins. Maintenant, le besoin de financement est drivé par l'exploitation, l'activité socio-professionnelle du client. Par exemple, si vous êtes un salarié, vous avez besoin peut-être de prêts équipements. Vous n'avez pas besoin de prêts pour acheter une usine, en fait. Donc, toujours, c'est l'activité et la profession du client qui, quand même, a besoin. Ça, on te parle de financement de l'exploitation. Donc, on parle avec les petites et moyennes entreprises. Comment déterminer et définir les besoins des clients, petites et moyennes entreprises afin de les donner les produits de financement adaptés. Ça veut dire un Morabaha stock, bien un Ijara équipement, bien un Salam s'il est un entrepreneur producteur, et ainsi de suite. C'est ça que nous allons voir dans ce module. Et ensuite, au module 3, nous sommes toujours dans les financements, mais ici, nous regardons les financements des investissements et des équipements. Exactement. Donc, il va constituer de voir le financement des biens dits durables. Exactement. Ça, on va étudier, par exemple, le besoin de notre client, ses besoins de financement, pour déceler des besoins de Ijara, par exemple. Parce que quand on dit financement de besoins de biens durables, la structure, par définition, c'est le Ijara. Mais pas que. On peut aussi financer ses besoins d'équipement par istisna, comme on l'a dit dans les cours et les modules précédents, que le istisna, c'est la production d'un bien, équipement ou immobilier qui n'existait pas. Donc, si notre client a besoin, par exemple, d'une usine, si c'est des équipements juste qu'on achète, on peut l'acheter comme on peut le faire du Morabaha, comme on peut faire du Ijara. Mais si c'est quelque chose à construire, les usines sur devis, istisna, pour comprendre, c'est financement sur devis, en fait. Donc, il faut qu'on construise. Donc, ça permet d'avoir des équipements aussi. Donc, on est à la détection de besoins Ijara principalement et de istisna. Et ensuite, nous allons faire un module 4 qui va être sur l'ingénierie du financement immobilier, qui est également un besoin retail très intéressant. Donc, l'immobilier appelle à des montages plus riches, plus complexes. Exactement. Qu'est-ce que ce module nous permet de comprendre? L'immobilier, c'est très important, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi ça peut faire appel à plusieurs structures. Ça peut faire appel à l'istisna qu'on a parlé tout à l'heure parce que on doit s'attacher des services d'un promoteur immobilier, d'un BTP, d'un constructeur et génie civil pour construire. Mais aussi, on peut utiliser par exemple du diminishing musharaka. Le diminishing musharaka permet quand même de vraiment financer l'immobilier. Comment on le finance? Par exemple, on demande l'apport et la banque complète le reste. Donc, c'est comme si dans le projet immobilier, la banque et le client se sont associés pour mettre en place ce projet immobilier. Ça, c'est vraiment structurant. Mais avec ce module, on va voir tous les détails. OK. Enfin, nous allons terminer par le module 5, qui est le module Mobile Banking et Inclusion Financière. Alors, ce module va s'intéresser à c'est quoi une application mobile banking sharia compliant? À quoi est-ce que ça doit ressembler? Donc, il y a une forme d'application mobile qui correspond aux banques et aux microfinances islamiques. Oui, parce que quand on parle de mobile banking, je pense au paiement mobile, transfert d'argent sharia compliant. C'est bien possible parce que quand on vous dit paiement mobile, paiement ou transfert sharia compliant, ça veut dire qu'il y a d'autres activités similaires qui ne sont pas sharia compliant. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Dans le cours sur les fondamentaux, on parlait des activités et des actifs interdits. Par exemple, les ventes de produits illicites. Par exemple, si vous êtes un processeur dans des activités interdites par la charia, donc ça, vous n'êtes pas en train de faire de la fintech islamique. Donc, cette application mobile qui ne fait que ça, donc ça serait à charia compliant. Donc, sur ce module, on va former nos apprenants sur les outils et les technologies mobile banking pour vraiment bancariser le maximum de clients via des outils, des solutions islamique qui respecte la charia. Donc, après ce tour d'horizon, ces 4 modules nous permettent de voir de façon générale, de façon globale, le développement et la mise en place d'une branche retail banking. Pour simplifier, cette formation permettra à nos apprenants d'évoluer
dans une agence bancaire islamique ou dans une agence de microfinance islamique ou dans une fintech islamique. De maîtriser tous les produits, de pouvoir les différencier et de pouvoir les proposer à la clientèle. Et donc, chaque module ici est accompagné de leçons détaillées, support téléchargeable et de quiz pour valider l'apprentissage de l'apprenant. Exactement, parce que nous, chez Predica, ce que nous cherchons, c'est la maîtrise des connaissances. Nous ne cherchons pas à distribuer des certificats. On veut que nos apprenants, au sortir de ces formations, maîtrisent l'ensemble des solutions, des structures qu'on leur propose. Bienvenue à cette formation de Islamic Retail Banking. Bonne lecture.